dans la semaine de l'énergie solidaire dans le cadre de l'ESF. Donc il faut savoir que nous, en tout cas, nos chargés de mission ont pour objectif d'électrifier, de faire de l'électrification dans les pays les moins avancés, les PMA, mais on intervient aussi au niveau de l'eau. Donc c'est aussi beaucoup pourquoi je me suis rapprochée de l'ESF, puisque pour les gens qui me connaissent, ils savent que je lutte pour l'accès à l'eau, que ce soit dans ces régions-là, mais aussi que l'eau, soit rappelée aux citoyens ici en région PACA et en particulier à Marseille et auprès de la communauté urbaine, que c'est un bien commun. Donc il y a une question que j'aurais aimé poser à Pierre Segrena, même si je suis membre de la communauté urbaine, mais je ne fais que découvrir mes nouvelles fonctions. Nous, on est en train de se battre pour que les populations les plus fragiles accèdent à l'eau à travers Électricien sans frontières. On intervient de manière technique. Je lutte aussi auprès de Ou bien commun PACA qui fera une intervention le 30 septembre, toujours dans le cadre de la semaine de l'énergie solidaire que l'on organise. Mais il y a une petite incohérence quand je regarde la globalité de tout ça, c'est que nous ici en Occident, comme je le dis, en région PACA et plus particulièrement au niveau de la communauté urbaine, nous n'entretenons pas nos canalisations, c'est-à-dire qu'il y a des fuites d'eau. D'un côté, je suis dans une institution qui donne une délégation à une société privée qui est la Société des eaux de Marseille. Donc nous, à travers nos actions écologistes, on essaye de mettre en place une régie publique, donc c'est ce qu'on demande, et on demande des comptes au niveau de la SEM par rapport à l'entretien, SEM-CERAM, par rapport à l'entretien qui est fait au niveau des fuites d'eau, parce que à ce niveau-là, dans le cadre de la COP, ça serait aussi de dénoncer ces sociétés-là que l'on mandate et qui ne font pas leur travail, et ce sont des pertes d'énergie. Alors je ne sais plus combien, peut-être Alain Persa pourra me le dire, ça représente combien au niveau des fuites? Les fuites d'eau, c'est extrêmement variable. Oui, mais en tout cas Marseille, puisqu'on est beaucoup sur ça. Ce qu'il faut voir surtout sur les fuites d'eau, c'est qu'il y a une logique économique à long terme d'une entreprise. Une entreprise qui... Le micro, parce qu'on n'entend pas. Ouais. Je travaillais à un moment donné... pour l'informatique, pour la lunettes des eaux, donc c'est un domaine que je connais d'autrefois. Et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais je m'étais rendu compte d'une chose, c'est quand une entreprise sent qu'elle va perdre un marché d'eau, elle dit, puisque je risque de le perdre, autant ne plus entretenir, puisque c'est les suivants qui entretiendront, ce qui augmente leur marge, ce qui permet d'avoir un plus grand poids avec les actionnaires, qui leur permet peut-être même de garder le marché de l'eau. C'est-à-dire, ce défaut d'entretien est gagnant des deux côtés. Soit parce que ça leur permettra de gagner tellement d'argent que du coup ils prennent du pouvoir et ils gardent le marché, soit ils vont perdre le pouvoir, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Donc cet entretien-là ne peut pas être assumé par une logique économique actuelle de profit, mais doit être assumé par une logique, j'allais dire collective, populaire, d'utilité. Parce que la quantité d'eau gaspillée est ahurissante. Je pense à un truc tout bête. Je marche dans la rue et je vois les gens qui nettoient le caniveau. Bon, les cantonniers, on sait comment ils font. Ils ouvrent l'eau, ça coule toute la journée. Après, quand on suit une partie, ils viennent arrêter l'eau. C'est censé être propre. Et c'est de l'eau comment ça? L'eau potable. C'est de l'eau potable. Quand vous voyez le débit qui a été balancé pour rien, c'est ahurissant. Une collectivité qui raisonnerait de façon un petit peu raisonnée prendrait de l'eau potable pour boire, de l'eau propre pour laver et des eaux usées pour évacuer. Exactement. Effectivement, ça ferait 3 circuits d'eau au lieu de 2. Ça coûterait 50% plus cher. Mais imaginez les économies qu'on ferait. Voilà. Ok, donc tout ça pour dire que Électricien sans frontières, c'est 140 projets quand même dans l'année, dont 70 qui tournent continuellement. Donc on appelle aussi à ce que vous vous intéressez un petit peu à notre
notre ONG. Hein. Donc si vous voulez adhérer, il n'y a pas de souci, c'est porte ouverte. Donc c'est vrai que ce sont beaucoup des spécialistes, des électriciens issus d'EDF, souvent à la retraite ou qui ont plus de disponibilité pour pouvoir assumer les missions. Mais toute réflexion qui pourrait être portée, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, merci. Ah, une question. Une question.